S'il vous plaît, pourriez-vous avancer pour être à portée de voix? Bien, donc nous sommes bien évidemment extrêmement heureux de vous retrouver pour ajouter une pierre de plus au grand édifice du programme de rénovation urbaine qui touche pratiquement à sa conclusion, puisque normalement, fin 2015, nous devrions avoir terminé l'ensemble des travaux du pôle de centralité et transféré à la fois les mètres carrés commerciaux, donc les commerces, et les mètres carrés de services administratifs. Ce ne sera pas forcément la fin d'ailleurs du programme, ce sera la fin de la première étape du programme, puisque, vous le savez, nous avons demandé et obtenu en grande partie les financements qui vont nous permettre de raser le galion et d'en faire une très belle place avec quelques logements ici ou là, mais quelque chose qui va en effet terminer la modification du panorama urbanistique à la Rose des Vents. Vous avez vu les voitures, quand on est passé, M. Vella le disait lors de la dernière visite des nouveaux Oldésiens, c'était un parking ici. Donc les voitures disparaissent du paysage, les pétards, vous l'avez entendu, pas vraiment, et vont se retrouver sous nos pieds dans un sous-sol avec 121 emplacements de stationnement boxés. On nous a dit, je ne les ai pas vus, les box sont de belles factures, assez grands et solides. Ils seront remis à neuf, ils seront vidéo protégés par Logement Francilien, dont nous saluons la présence parmi nous. Au-delà, au-dessus donc de ces parkings, à l'endroit même où nous sommes, nous avons voulu créer, vous l'avez vu, un espace intergénérationnel pour que vous puissiez ensemble profiter dans le respect et la tolérance de tous et pour tous. Vous avez vu que l'occupation sauvage de camionnettes, elle ne durera pas. Mais le plus beau et le plus intergénérationnel des terrains ne vaut rien si les usagers ne s'en emparent pas, ne s'en servent pas. La rencontre entre les uns et les autres, c'est vous, habitants, qui allez la provoquer, et ceci constitue le plus beau des résultats. C'est là que la collectivité remplit pleinement son rôle. Les travaux pour la place de Gare ont commencé, souvenez-vous, en octobre 2010. Et nous sommes en juin 2013. 3 ans, 3 longues années, et j'en suis conscient. C'est qu'entre-temps, quelques surprises ont ralenti le projet, et notamment d'importantes infiltrations d'eau dans le parking souterrain. Et comme nous devions organiser la domanialité des rapports respectifs entre Logement Francilien et la ville, il a fallu aller au bout de la démarche juridique. Cela nous a contraints donc à travailler sur notre copie, et c'est pour cela que pendant de longs mois, vous avez subi dans votre paysage quotidien une longue tranchée le long du trottoir. Elle est aujourd'hui refermée depuis maintenant quelques semaines. Je ne vous cacherai pas que lorsque les enfants du quartier, au mois d'août l'année dernière, ont transformé les tuyaux du système d'arrosage automatique pour s'amuser à faire des batailles d'eau, la situation ne s'est pas améliorée. Mais il faut bien que la jeunesse se passe, et qui, dans sa jeunesse, pas moi en tout cas, ne s'est amusé à s'arroser avec un jet d'eau sous le soleil d'été, en particulier lorsque les conditions sociales des familles ne permettent pas de le faire sur la plage, sauf pendant les mois de juillet et août, lorsque le parc Ballanger était transformé en Aulnay-Plage. Nos jardiniers ont trouvé la parade en plantant des espèces peu gourmandes en eau et qui, si la canicule sévissait, seraient arrosées grâce à une cuve amenée sur place. Ils ont réussi un travail superbe et nous pouvons les en remercier. Ce n'est pas la seule originalité de cette place. En effet, en concertation avec le conseil de quartier qui a été consulté, nous avons décidé d'y installer des agrès de sport, vous l'avez remarqué, destinés notamment aux mamans du quartier. Eh oui, parce que malgré les nombreux sceptiques, en face de cette innovation, il faut bien constater que ça marche, et même plutôt bien. Certes, on m'a rapporté que les mamans du quartier avaient pris l'habitude de s'entraîner plutôt de bonne heure, le matin, mais je crois qu'un pas vers l'émancipation a été franchi. Et certainement, les années qui viennent verront une occupation de l'espace, bien sûr, mais surtout du temps de la journée un peu plus important. La place, c'est une très belle place que nous inaugurons aujourd'hui, est également une place
très cher. En effet, son aménagement a coûté 3,5 millions d'euros. L'ANRU en a payé une part, 1,1 million. Le logement francilien aussi, 170 000 euros. La région Île-de-France également, 850 000 euros. Et la ville, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, tous les contribuables onnésiens, la plus grosse part, 1,3 million d'euros du budget municipal qui ont été investis dans la constitution de cette place. Je vous demande, mais je sais que vous le ferez, de prendre soin de cet espace commun, de notre espace à tous, y compris en faisant une remarque à ceux qui en détourneraient l'usage ou en feraient un usage dangereux. Je pense aux vendeurs à la sauvette. Je pense à ceux qui circulent abusivement sur des motos ou des quads. Sachez à ce sujet que j'ai demandé à mes services de prendre à bras le corps du problème, que j'ai écrit au procureur de la République et que je travaille en étroite collaboration avec le bailleur et le commissaire de police. Je vous le dis, nous n'accepterons pas que nous retrouvions un jour prochain à organiser une marche blanche parce que l'un de nos jeunes aura bêtement trouvé la mort dans des circonstances imbéciles. Vous aurez remarqué, pour ceux qui fréquentent le quartier, également que quelques découpes avaient eu lieu sur le grillage des jeux. Nos services sont intervenus, ont colmaté en attendant les brèches, mais bien évidemment, il nous faudra protéger cet espace et le défendre. Je le disais, cette place, cette gare de Gars est une pièce de plus dans la transformation du quartier. Elle est inscrite dans une dynamique générale de transformation en profondeur de ce quartier de la Rose des Vents. Et récemment, vous avez vu que les 2 nouveaux parkings de l'entrée du quartier ont été achevés, un peu plus bas. Ils sont à votre disposition. Juste à côté, la place du futur marché est en cours de réalisation, celle qui est en travers, côté ouest. Fin 2013, elle sera achevée. Dans le même temps, vous avez pu constater que le terrain a été libéré pour que Bouygues entame la réalisation des logements du pôle de centralité. D'ici 2 ans, les commerçants du Galion pourront s'installer au rez-de-chaussée de ce bâtiment et nous pourrons enfin transférer le marché avec tous les commerçants sur leur nouvel emplacement. Un peu plus loin, rue Matisse, Logement Francilien a engagé la réalisation de 80 logements sociaux. Des petits bâtiments HQE qui vont prendre la place des tours démolies. Juste à côté, nous avançons aussi sur le foyer ADEF et nous instruisons la semaine prochaine le permis de construire pour remplacer ce bâtiment dégradé par une résidence sociale où chacun disposera d'un studio avec cuisine et sanitaires individuels. Devant moi, à quelques dizaines de mètres, les travaux du square Marco Polo vont commencer en septembre et il sera livré en décembre. Le conseil de quartier s'est largement investi dans ce projet grâce à une consultation où 223 riverains ont donné leur avis sur le futur square. Je remercie tous les habitants et en particulier les délégués de quartier pour cette initiative citoyenne. D'ailleurs, je sais que le conseil de quartier vient de relancer une grande consultation pour l'aménagement cette fois du futur square du Guétrouin. Avant la fin de l'année, là aussi les travaux vont commencer. En même temps, c'est le logement francilien qui entamera la première phase de réhabilitation du secteur Plan de Temps, qui est le dernier secteur de réhabilitation de l'ensemble des 3000 logements de la Rose des Vents. Juste derrière nous. Il s'agit du dernier secteur, je le disais, qui n'est pas encore remis à neuf. Dans 2 ans, nous pourrons dire que nous aurons rénové tout le quartier. Vous le voyez, tout le quartier, à l'exception de ce que j'avais indiqué, à savoir que nous avons les crédits, bien sûr, pour en finir avec les 2 tours qui sont au bout et le Galion, mais ces travaux ne commenceront qu'en 2015, à partir du moment où le transfert des commerçants aura été totalement réalisé. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Néanmoins, une fois réglé définitivement la question du Galion et des 2 tours, je le disais à l'instant, chacun commence à voir à quoi ressemblera le quartier dans 2 ans. Ce ne sera plus le quartier d'autrefois, mais celui où l'on sera fier d'inviter ses voisins et ses amis, car il aura urbanistiquement totalement changé. Un beau quartier, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant si avec cette amélioration considérable, nous ne poursuivons pas le combat pour l'emploi, pour que chacun et chacune puisse trouver la place qui lui revient dans notre société. Vous le savez, nous travaillons avec acharnement à la reconversion du site de PSA, dont nous fêterons bientôt le triste anniversaire de l'annonce de sa fermeture le 12 juillet prochain. Depuis 1 an, je défends 2 axes forts, aucun salarié à Pôle emploi et pas de reconversion au rabais. Avec le Conseil général 93 et la région, nous poursuivons inlassablement sur ces objectifs. Nous sommes ici pour cette inauguration, présents, tant mieux,
Je sais là aussi que le conseil de quartier a largement mobilisé les habitants pour les inviter à cette amicale manifestation et nous les remercions pour leur initiative. Pour finir, vous le voyez devant moi, j'ai demandé au service du protocole qu'il installe un large ruban, dit le discours. Il était un peu moins large que prévu. Pour cette inauguration. En effet, dans cette période difficile pour de nombreuses familles, je souhaite que chacun d'entre vous puisse conserver un bon souvenir de cette journée marquant la vie d'un quartier qui se transforme et s'améliore. Merci.